bien, il a peur de bouger. Eh ben oui, mais c'est vrai que c'est pas toujours très stable le boudin. On n'a pas le même poids, faut dire. Voilà, Hein, c'est je ça. pense. Fermez les cuisiniers, vous savez. Alors Cyril Z, moi je suis ravie de vous accueillir sur, je vais dire sur l'antenne de France Bleu, mais c'est le cas, hein, ici en tout cas en direct de la Foire internationale des Courmont. I waited till I saw the sun. En compagnie d'un garçon qui fait les honneurs de la région à travers son restaurant. Et ce qu'il nous a proposé quand on l'a vu à la télévision, à Top Chef, je voudrais qu'on l'applaudisse. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde. Vous allez entendre ces applaudissements. Cyril Zen, merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à cette invitation de la Foire Exposition de Clermont-Ferrand pour, sur l'espace du Petit Gourmet, on va développer la cuisine et on va évidemment s'intéresser à quelques recettes que vous allez nous faire vivre parce que la cuisine, on la fait vivre. Ouais, on peut pas tous aller chez vous en même temps, donc on a décidé de vous faire venir là pour que le public puisse apprécier déjà votre talent, puis après on ira chez vous. Je sais déjà qu'à la Bergerie Saint-Poil, il faut réserver longtemps à l'avance, hein, parce que vous avez du monde à la maison. Là on a beaucoup de monde, c'est vrai que là il y a beaucoup d'affluence, donc au niveau des semaines, on n'a pas de place avant octobre et les week-ends ça va être Noël maintenant. Il faut que vous nous racontiez votre parcours parce que vous avez un petit peu plus de 30 ans, vous êtes un jeune chef, vous avez obtenu votre première étoile il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis laissé entendre dire que vous aviez obtenu votre première étoile pendant que vous réalisiez l'émission, non c'est ça? Ou ça a été un petit peu, ça s'est chevauché, non c'est ça? Ça c'est un petit peu tout fait en même temps. Voilà, moi j'ai un parcours, j'allais dire un petit peu d'autodidacte à la base. J'ai toujours voulu faire cuisinier, depuis que j'ai 8-10 ans, j'ai pratiqué gamelle, voilà. Et c'est vrai qu'à l'âge de 14 ans, j'ai intégré une école hôtelière. Et puis voilà, c'est quelque chose qui m'a plu tout de suite. Après, donc j'ai passé un CAP, parce que moi j'ai qu'un CAP, comme quoi avec un petit diplôme on peut faire des choses. Et voilà, je me suis installé très jeune, à 21 ans, c'était un petit peu un défi fou, c'était un restaurant qui était fermé depuis 4 ans, il n'y avait plus de clientèle. Vous appréciez ensuite la cuisine, mais ça marche comment? Alors en très peu de mots, donc il y a des castings, hein, donc on ne rentre pas comme ça. Ma femme m'avait inscrit parce qu'elle m'avait dit t'es un peu timide et tout, ça te fait bien une émission de télé, c'est pour toi. Elle m'a dit je te vois finaliste et tout, faut que tu fasses ça. Donc j'ai dit en rigolant et en pensant très fort qu'ils ne me prennent pas parce que je me disais tu pourrais pas le faire. Et puis voilà, elle m'a inscrit, ils sont venus vers moi, on a fait tout un tas de castings déjà au niveau du profil. Voilà, ils savent me connaissent toute ma vie. C'est très long, hein, c'est très compliqué. C'est un carré d'agneau. Donc vous allez voir, on va faire préparer un carré d'agneau d'une autre façon, on va enlever les os et tout, enfin vous allez voir. Et en croûte de cacahuètes et potimarron. Et on va faire pour l'accompagner un jus yaourt miel épices. Voilà, parce que moi j'adore travailler les épices et un petit peu le sucré salé aussi. Et on continuera à raconter le parcours de Cyril tout au long de la journée. Il va être là tout le dimanche. Il va passer le dimanche avec vous, avec nous évidemment. C'est un vrai plaisir. Avant que vous alliez évidemment à la Bergerie de Sarpoil pour réserver. Mais ça, on vous racontera ce qui s'y passe là-bas. Il y a des trucs incroyables. Une étoile Michelin, c'est un garçon remarquable. Vous allez pouvoir apprécier. Et puis évidemment, mesdames, messieurs, comme n'importe quel clap de fin dans un reportage, on va encore entendre vos applaudissements. Ça nourrit l'image, ça nourrit en même temps l'ambiance. Allez-y, lâchez-vous, c'est bien. Et Cyril se met au fourneau pour vous tout spécialement pendant un peu plus d'une heure pour nous faire découvrir sa cuisine. On se retrouve un peu plus tard. Merci Cyril. Merci, à tout à l'heure. Des épices, et voilà, des épices, la cacahuète, un peu imaginé, j'allais dire un petit peu dans l'idée de la sauce saté, un petit peu l'Indonésie, tout ça. Donc moi j'aime beaucoup travailler toutes ces choses, les épices. Donc on va commencer par préparer le carré d'agneau. Donc vous allez voir que le carré d'agneau, je vais enlever les os et on va le préparer un petit peu différemment. Alors on enchaîne un petit peu les os et on va le cuire comme ça au four. Nous on va pas travailler comme ça, on va enlever les os, après on va les nettoyer, on va bien les gratter et donc après à l'arrivée on aura des os qui seront bien propres, bien nets comme ça, qui vont servir pour la présentation. En fait, moi ce que je veux quand je mets des recettes au point, c'est que la personne qui déguste n'ait rien à faire pratiquement. Donc pas d'arête à enlever, pas d'os à enlever,
Et en plus, l'avantage, c'est que tout ce qu'on récupère sur les os, on peut s'en servir pour faire une sauce. Soit faire un petit fond, un petit jus d'agneau, voilà, un bouillon, on peut faire plein de choses. On peut faire des petites boulettes de viande avec, si on veut faire un couscous, des choses comme ça. On va essayer de vraiment rien laisser sur l'os pratiquement. Why I didn't come, instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Donc on va mettre toujours un petit peu d'huile d'olive. Un petit bout de beurre. Et là, madame, vous pouvez mettre les échalotes. Voilà, on va mettre les échalotes. 2 cuillères à soupe de miel. Donc vous voyez, là, ça commence à bien dorer. Donc là, quand ça commence à dorer comme ça, on baisse un petit peu. On va le laisser tranquille. Et après, il va être fini au four. Donc en fait, il faut pas le cuire qu'à la poêle, c'est juste pour lui donner de la couleur. Et après, il va être fini au four à 200 degrés pendant environ 6-8 minutes. Plutôt en trouver des non salés, voilà, parce qu'après sinon ça risque d'être trop salé dans la sauce. Donc on va utiliser des cacahuètes brutes. Et vous les feuillez, les tiges, vous les remettez dedans aussi. On va mettre 2 feuilles de laurier. Et là, c'est là qu'on va commencer à mettre nos épices. Donc, quand ça va commencer un petit peu à caraméliser, le miel et la viande, ça va commencer à caraméliser. Là, on va mettre nos épices et on va mettre du yaourt. Donc, pourquoi on va mettre du yaourt? Parce que déjà, le yaourt, il va ramener de la consistance à la sauce, ça va épaissir. Et ça va ramener aussi, ça va adoucir un petit peu. Voilà, ça va adoucir les épices et voilà, ça sera plus crémeux, plus onctueux. Graines de moutarde, ça se présente comme ça. On va mettre fenugrec. Il y en a qui disent fenugrec, mais bon, fenugrec. On va mettre du curcuma, du massalé. Après, on aurait pu mettre que du curry, on aurait pu mettre que du colombo. Vous voyez, après on peut mettre du 4 épices, on peut vraiment dériver. Mais l'idéal vraiment de cette recette, c'est qu'il y a vraiment plein de saveurs en bouche, plusieurs épices. Voilà. Un yaourt à peu près, hein. Faut pas citer la marque, mais bon. Hein. Un yaourt, ça fait combien de yaourt? 100 grammes à peu près, 100-110 grammes. 2 cuillères à soupe de miel, un yaourt, une échalote, 1 ou 2 échalotes suivant la taille. Bien coloré avec la viande. Et là on ramène, donc on va venir mettre les épices. Voilà, donc ça on peut en mettre, c'est pas fort, ça pique pas. Quand je dis épices, miel épices, ça veut pas dire ça pique. Hein. Le massalé. Et le curcuma. Le thym, le laurier, on l'a mis. On va rajouter un clou de girofle et un petit peu de poivre en grain s'il y a. Il n'y a pas. Une consistance épaisse que par réduction. On ne va pas venir mettre de maïzena, pas de farine, pas de roux, pas tout ça. Ça sera que naturel. Donc là on va la laisser cuire tranquillement et on va passer donc à notre croûte de cacahuètes et butternut. 100 g de potimarron en pulpe, 100 g de beurre, on va mettre 200 g de chapelure et 100 g de cacahuètes mixées. Voilà. Et on va obtenir
Et donc, on va la faire ensemble, on va voir. Donc après, vous allez obtenir une pâte. Donc le beurre, il faut qu'il soit bien ramolli. Vous mélangez tout. Et après, vous allez obtenir une pâte que vous allez étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé avec un rouleau à pâtisserie. Et après, au réfrigérateur, ça va redurcir puisqu'il y a beaucoup de beurre dedans. L'idéal, vraiment, ça serait d'avoir de la poudre. Mais là, on va y arriver. Voilà. Donc là, l'idéal, c'est de peser quand même. Moi, je fais à vue d'œil parce que j'ai un peu l'habitude. Mais l'idéal, c'est de peser. Donc, les recettes, on les mettra en ligne. On verra avec le petit gourmet. Pour les recettes, donner les recettes voilà, en ligne. Donc le beurre, alors la pulpe de potimarron, donc c'est ce que je vous disais, bon, moi je l'ai mise dans un film, donc c'est juste uniquement des potimarrons qui ont été épluchés, cuits à la vapeur avec un peu de gros sel. Voilà, passé au presse-purée tout simplement. Donc là, et c'est assez épais quand même. Voilà. Et donc là, avec les mains, on va faire une pâte bien homogène. Je vous laisse faire. Donc, pendant qu'on est en train de faire donc, la croûte de cacahuètes, je vais vous faire voir pour les os. Bien. Donc là, après, donc, quand vous avez mélangé votre pâte, si vous voulez, donc là, mal, hein. Et donc là, on va l'étaler